Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec nous tous en ce jour. J'espère que c'est la pleine forme pour vous. Moi, c'est pas encore totalement ça, mais bon, la grippe ne va pas m'empêcher d'exhorter une personne aujourd'hui et surtout encourager en ces derniers jours de l'année, encourager quelqu'un ce matin. Laisse-moi commencer mon exhortation par une petite illustration. Imagine, tu dois recevoir ton fiancé et ton fiancé, ton futur époux, avec quelques membres de sa famille, ils doivent venir déjeuner chez toi. Et tu te prépares, tu as fait des courses, bien stressé, c'est la première fois qu'ils vont venir chez toi, tu prépares tout ce qu'il faut, et après tu te rends compte que tu n'as plus de sel. La nourriture, tout est là, tout est prêt, mais tu n'as plus de sel. Tu te rends compte, il faut absolument du sel dans ta sauce. La seule solution, c'est de courir chez ta voisine, Amina, peut-être parce que le premier mini-marché se trouve loin. Tu es dans un pays où tu ne peux pas appeler un garçon du quartier, quelqu'un à côté pour aller à l'épicerie du coin. Non. Là, si le mini-marché le plus proche se trouve loin, tu n'as que ta voisine comme solution. Alors, tu sors, tu cours vers elle, tu commences, tu frappes à sa porte et elle ne répond pas. Que vas-tu faire? Donc, place-toi dans ces deux groupes que je vais mentionner. Groupe A, que fais-tu quand tu frappes à la porte de Amina et elle ne répond pas? Groupe A, je rentre chez moi, je pleure à chaudes larmes parce que le fiancé vient. La première fois, il vient me présenter peut-être quelques membres de sa famille ou des amis et j'ai raté ma cuisine. Je commence à pleurer amèrement et ils arrivent, ils me trouvent ainsi, en pleurs. Deuxième groupe, voilà, je suis devant la porte de Amina, je sais que c'est mon dernier recours, je sais qu'il n'y a plus personne autour de nous là. Je ne peux plus aller nulle part à cette heure-ci. Peut-être qu'ils m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils sont au parking, ils sont juste là, tout près. Donc, je n'ai que Amina pour sortir me donner du sel. Vu le temps, je ne peux plus aller plus loin. Alors, je frappe, j'insiste. Et je poursuis avec l'autre main, j'appuie sur la sonnette. Amina, tu dois sortir. Il faut que tu sortes, Amina. Tu es mon seul recours. Alors la sonnette, et je continue à frapper. Et je suis avec la sonnette. Et puis même, je prends mon téléphone. Amina, qu'est-ce que tu fais? À dormir dimanche matin. Là, je suis dans des problèmes. Amina, tu es mon seul recours. Amina, réponds-moi. Mon téléphone, je l'appelle. J'appelle tous ces numéros que je connais. J'appelle même au bureau. Peut-être qu'Amina, elle est au bureau dimanche matin. J'appelle même au bureau. Amina, tu te trouves où? Je continue à appuyer sur la sonnette et je continue à frapper à la porte. Es-tu de ce groupe B? Es-tu du groupe A? Où tu pleurniches, tu te lamentes? Es-tu de ce groupe-là? Sache une chose aujourd'hui, quand tu frappes à une porte une fois, il ne faut pas baisser les bras. Quand tu frappes à une porte une fois, ne te décourage pas parce que la porte ne s'est pas ouverte. On est le 29 décembre et c'est justement en fin d'année comme ça qu'il y a beaucoup de dépression, qu'il y a beaucoup qui se découragent, qu'il y a beaucoup qui abandonnent, il y a beaucoup qui pleurent, il y a beaucoup qui ne croient plus en Dieu, il y a beaucoup qui laissent tomber le Seigneur, beaucoup qui quittent les églises, beaucoup qui ne croient même plus que Dieu puisse répondre à la prière, beaucoup qui ne mettent plus leur espoir en Dieu parce qu'ils se disent, oh, du 1er janvier jusqu'à maintenant, j'ai invoqué Dieu et je n'ai pas eu la solution. J'ai invoqué Dieu et je n'ai pas vu. J'ai invoqué Dieu et il ne m'a pas répondu. Laisse-moi déjà te dire d'emblée, ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Ça, il faut que tu le saches. Ce calendrier-ci, là, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est nous les hommes qui avons introduit cela.
Dieu ne connaît pas ce calendrier-ci. Moi qui te parle, j'ai déjà failli me suicider un 31 décembre. Un 31 décembre. Parce que j'estimais que, non, Seigneur, depuis là, je te demande ça. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu n'exauces pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Non, ne mets pas fin à ta vie bêtement. Parce que peut-être tu n'as pas compris certains principes. Ou par ignorance. Non, ne le fais pas. Continue à cogner à la porte. Continue à frapper. Sois cette dame-là qui va, tu sais combien c'est stressant de devoir recevoir sa belle famille, future belle famille, et se retrouver, on se rend compte qu'on a raté son plat. Je veux te dire, c'est vraiment stressant. Stressant. Moi, j'ai vécu cela il y a de cela 27 ans. On fêtait notre premier anniversaire de mariage, mon mari et moi. Et on avait reçu à la maison quelques amis. On était une dizaine par là et il y avait une belle tante qui était là pour la première fois. Elle est venue célébrer avec nous et voilà, je cuisine. Je veux dire entre parenthèses, je me suis mariée, je ne savais même pas cuisiner le riz. J'ai appris sur le tas, ça c'est un autre témoignage. Donc voilà, je fais un truc et je pose tout à table. Contre toute attente, voilà ma belle tante qui dit « Oh, elle a cuisiné le plat national camerounais, le ndolé, ok. Je vais goûter et je vais te donner une note. Je vous assure, s'il fallait tout faire sur moi ce jour-là, j'allais le faire. » J'ai commencé à transpirer, mais je pense que si on avait pris ma tension à ce moment-là, je devais même être peut-être avant, je ne sais pas. Tension, j'ai commencé à trembler. Mais cette belle tante, que Dieu la bénisse où elle se trouve aujourd'hui, elle a eu pitié de moi. Parce qu'elle a dit devant tout le monde, ah oui, c'est bien ma belle-fille, c'est bien. Oh, tu as bien cuisiné. Mais je sais que ce n'est pas bon. Avec l'expérience aujourd'hui, je sais comment c'était ce jour-là. Mais elle a eu pitié de moi, elle a dit, oh, vraiment, c'est bon devant tout le monde. Alors, ouf, de soupir. Mais je vous dis, c'est stressant. Donc, imaginez cette dame-là devant la porte d'Amina. La porte ne s'ouvre pas. Elle frappe, c'est son seul recours. Comme toi aujourd'hui, ton seul recours, c'est Dieu. Ton seul recours, c'est Jésus-Christ. Ton seul recours, ton seul espoir, où tu te dis, voilà, vraiment, il me faut cette réponse, Seigneur. Il faut que tu interviennes. Mais pourquoi donc arrêtes-tu de frapper à la porte? Pourquoi veux-tu arrêter de demander? Pourquoi veux-tu arrêter d'invoquer Dieu? Pourquoi veux-tu arrêter d'aller vers lui? Ne te décourage pas parce que c'est 29 décembre. Je dis même à ceux avec qui je prie, ne vous laissez pas emporter par les distractions de fin d'année. Ne vous laissez pas emporter. Non, restons sur la brèche. Restons avec l'esprit de prière. Dieu a un calendrier qui n'est pas le nôtre. Dieu a son agenda qui n'est pas le nôtre. Et pendant que Dieu a son agenda, tes ennemis ont aussi le leur. Tes ennemis ont le leur pendant que Dieu a son agenda pour ta vie. Oui, tes ennemis aussi travaillent, mais ne sois donc pas là dans la distraction. Oh, c'est le 31, oh, c'est... Non, reste dans la prière. Reste. Ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu 15. Je vais te lire l'histoire de cette dame. Elle a tellement marqué l'histoire que on parle d'elle dans la Bible, dans Matthieu 15. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il a rencontré beaucoup de personnes. Mais si on parle d'elle, ça veut dire que nous devons la copier. Nous devons suivre cet exemple-là, la femme cananéenne, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset... On va lire à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Veux-tu obtenir l'exaucement ce matin? Veux-tu l'exaucement de ta prière? Veux-tu l'exaucement de ce que tu demandes au Seigneur? Quelle est cette porte-là que tu veux que Dieu ouvre pour toi en ce jour? Quelle est cette porte-là? Est-ce que c'est la porte du mariage? Est-ce que c'est la porte du travail? Est-ce que c'est la porte de l'enfantement? Est-ce que c'est la porte de bonnes relations? Est-ce que c'est la porte des opportunités? Est-ce que c'est la porte du succès dans les études? Est-ce que c'est la porte du voyage? Quelle est cette porte-là? Réponds toi-même que tu veux que Dieu ouvre. Dis-toi une chose, si tu n'insistes pas, si tu ne persévères pas, tu ne peux pas voir l'exaucement forcément. Tu dois insister. Tu dois aller devant Dieu avec persévérance. Ne te mets pas déjà un calendrier dans la tête en disant, oui Seigneur, si le 31 décembre à minuit, tu ne m'as pas donné 1 million de francs, tu ne m'as pas donné ma voiture, tu ne m'as pas donné mon enfant, tu ne m'as pas donné mon mariage, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela, alors voilà ce que je vais faire. Non, ne fonctionne pas comme un bébé spirituel. Ton agenda n'est pas l'agenda de Dieu. Ton calendrier là n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Regarde cette femme cananéenne. Elle n'avait même pas droit à ce qu'elle est venue demander à Jésus. Elle n'avait pas droit. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il le lui a dit, voilà pourquoi je suis venu. Mais regarde la femme cananéenne, elle ne s'est pas laissée décourager. Jésus, au début, quand elle dit, « Aie pitié de moi, Seigneur », dis-moi un peu. Quand quelqu'un vient et dit, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon », il faut une certaine empathie, il faut une certaine compassion, il faut quand même montrer qu'on est un peu même concerné par ce problème-là. Mais regarde ce que Jésus fait. Jésus ne lui répond pas un mot. Toi, peut-être que depuis que tu es là, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde la nuit, je ne dors pas. Regarde ces douleurs-là qui me terrassent. Seigneur, regarde ce problème avec mon mari. Seigneur, regarde ce problème avec ma femme. Seigneur, regarde mes enfants. Seigneur, aie pitié de moi par rapport à ceci, par rapport à cela. Aie pitié de moi. Ton problème, tu sens que c'est un problème qui te dérange. Tu dis, vraiment, je suis cruellement tourmentée. Seigneur, je suis cruellement. Mais Jésus ne te répond pas. Mais Jésus ne te répond pas. Il ne t'a pas répondu. Si on veut prendre ton calendrier depuis le 1er janvier 2023, il ne te répond pas. Qu'est-ce que la femme a fait? Après, même les disciples viennent, ils disent, Seigneur Jésus, renvoie cette femme parce que vraiment elle crie derrière nous pour montrer que malgré le fait que Jésus n'ait pas répondu, la femme n'a pas dit, oh bon, comme il ne m'a pas répondu, attends, je parle. Bon, comme il ne m'a pas répondu, bon, c'est pas grave, hein, je vais faire autre chose. Quand il voudra me répondre, il va me répondre. La femme n'a pas réagi ainsi. La femme n'a pas réagi ainsi comme l'autre n'avait pas réagi en disant, bon, Amina, je la laisse tomber, Amina, c'est pas grave, Amina, aujourd'hui, c'est mon grand jour et puis tu me lâches, c'est pas grave, bon, je m'en vais chez moi pleurer. Non. La femme a continué à frapper.
Elle criait tellement que les apôtres se sont levés, les disciples ont dit à Jésus, mais renvoie-la parce que vraiment, elle crie derrière nous, là, elle crie derrière nous. La femme savait une chose, la femme cananéenne. Ma solution, c'est là, c'est Jésus. La femme cananéenne savait une chose. Je ne dois pas me détourner de ma source de vie. Je ne dois pas me détourner de ma solution. Je ne vois pas qui d'autre peut délivrer ma fille du tourment des démons si ce n'est cet homme Jésus. C'est ce que tu dois te dire aujourd'hui. Tu dois te dire, ta solution, c'est Jésus. Et parce que ta solution, c'est Jésus-là, dis, je ne le lâche pas. Parce que ma solution, c'est Jésus. Quel est ton problème? Quelle est cette porte-là que tu veux que tu ouvres? Dis-toi, ma solution là, c'est Jésus. Vers qui d'autre veux-tu aller? Il y a des problèmes dans des vies où il n'y a que Jésus pour intervenir. Il n'y a que Jésus seul qui peut se glorifier, qui peut se manifester. Quelle est ta situation? Est-ce que c'est une maladie incurable? Est-ce que les médecins t'ont déjà dit c'est fini? Est-ce que les médecins t'ont déjà dit là, il n'y a plus rien à faire humainement? Est-ce que les hommes t'ont déjà condamné? Est-ce que là où tu te trouves, tu te dis humainement là, je ne peux plus. J'ai même déjà dépassé l'âge pour la procréation. Humainement, il n'y a plus rien à faire. Jésus doit être ta solution. Jésus doit être ta solution. Tu dois te mettre dans ce groupe B-là qui a continué à frapper. Continuer à frapper jusqu'à ce que la solution sorte. Que Amina sorte te donner le sel là pour aller mettre dans la sauce pour que ta belle famille mange. La femme cananéenne savait que voilà, il n'y a que lui là pour délivrer ma fille de ce démon-là qui la tourmente cruellement. Il n'y a que lui. Jésus a poursuivi, a dit à la dame, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Troisième chose encore pour décourager la dame. Comme toi, devant la porte de Amina, tu as frappé, rien. Tu as sonné, rien. Tu as pris le téléphone, rien. Mais tu continues, tu insistes, jusqu'à ce que le sel est sorti. Troisième chose pour décourager cette dame. J'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La dame aurait pu se dire, bon, si même lui ne peut rien faire pour moi, donc autant aller ailleurs. Si même lui ne peut rien faire pour moi, autant seulement que j'aille chercher une autre solution. Hein. Autant seulement que je cherche une autre voie détournée. Hein. Autant seulement que je cherche un raccourci. Autant en finir avec cette vision. Mieux vaut aller ailleurs. Je vais chercher autre chose. Elle aurait pu se dire ça. Mais dès que Jésus lui a dit ça, elle a dit, je ne vais pas me laisser abattre, ni laisser décourager, ni laisser qu'on me détourne de ma solution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Elle vient se prosterner. Malgré tout ce cheminement-là, où on te dit non, deuxième fois, non, troisième fois, non, elle revient encore. La voilà qui vient, elle fait même plus, elle se prosterne. Elle se prosterne pour dire, là, viens à mon secours. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits enfants. Malgré ça, elle répond encore. Elle pouvait dire, ok, Jésus, comme tu as dit que bon, c'est pas le pain de ma fille, c'est le pain des enfants. Bon, c'est pas grave, bon, je m'en vais, c'est pas grave. Mais elle vient, elle fait quoi? Oui, Seigneur, elle argumente avec le Seigneur. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Finalement, Jésus dit, femme,
ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Veux-tu que Jésus te dise qu'il te soit fait comme tu le veux? Veux-tu recevoir cette réponse-là de Jésus? Tu ne peux pas avoir cette réponse de Jésus si tu ne viens pas avec persistance. Tu ne peux pas recevoir cette réponse de Jésus si tu n'insistes pas. Tu ne peux pas recevoir cette réponse de Jésus si tu n'es pas là inlassablement devant lui, jour et nuit. Tu cries, tu utilises toutes sortes de prières que tu connais. Si c'est la supplication, tu supplies. Si c'est le combat, tu viens. Si c'est venir avec des requêtes, tu viens. Si c'est avec l'action de grâce, tu viens. Si c'est avec la louange, tu viens. Si c'est avec les veillées, tu viens. Si c'est avec les jeûnes, tu viens. Dis Seigneur, je viens. J'ai supplié, tu ne m'as pas écouté. Demain, je viens maintenant avec une autre forme de prière. Seigneur, ok, je t'ai loué, mais je n'ai pas vu l'exaucement. Demain, là, je viens maintenant avec peut-être les actions de grâce. Seigneur, bon, comme j'ai rendu grâce là, Seigneur, je n'ai pas vu, je viens avec des veillées. Tu fais ça jusqu'à ce que Jésus te dise qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, tu obtiendras donc la réponse. Pourquoi veux-tu donc te décourager? Pourquoi veux-tu baisser les bras? Pourquoi veux-tu abandonner le combat? Pourquoi veux-tu abandonner un si bon chemin? Dieu t'entend, il t'écoute. Même si au début Jésus n'a pas répondu à cette dame cananéenne, il avait déjà entendu sa prière. Il avait déjà entendu sa requête. La première fois quand elle a dit « Aie pitié de moi, aie pitié de moi », dès qu'elle a « Aie pitié de moi », Jésus a entendu. Mais il n'a pas répondu. Comme il t'a déjà entendu, même s'il n'a pas répondu, il t'a déjà entendu. Toi, insiste. 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 Jésus te répondra forcément. Si c'est selon sa volonté, il te répondra forcément. Si ce que tu demandes là, c'est dans la volonté de Dieu pour toi, il te répondra forcément. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des oppositions, il va te dire, il va te montrer, il te dira, regarde ma fille, regarde mon fils, il y a encore ceci là dans ta vie, il faut que ce problème-là soit réglé pour que tu obtiennes telle bénédiction. Mon fils, ma fille, ce caractère-là, il faut d'abord que je travaille dessus, ensuite je vais te donner telle chose. Il te dira, oui mon fils, oui ce n'est pas dans ce pays-ci que je veux te donner telle chose, mais c'est quand tu seras dans tel autre pays. S'il y a des blocages, s'il y a des oppositions, s'il y a des barrières, s'il y a des montagnes, s'il y a quoi que ce soit là qui bloque, Jésus te parlera toujours parce que tu te tiens devant lui. Il viendra te dire, si c'est un caractère, si c'est un péché dans ta vie, il viendra te parler. Te dira, c'est ce péché-ci là qui t'empêche de recevoir ce que tu me demandes. Il te parlera toujours. Dieu agit. Dieu est vivant. Dieu est là. Il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi qui fait croire aux enfants de Dieu que non, c'est un vieux père là qui n'entend plus les prières, c'est un vieux père là qui ne regarde plus ses enfants, qui a oublié ses enfants. Non, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il entend les prières. Ne te laisse pas décourager, c'est l'ennemi qui vient distraire les enfants de Dieu. Oh non, passe 2 heures devant un film. Oh non, passe 2 heures dans telle ou telle chose ou telle activité. Au lieu de passer peut-être ces 2 heures-là dans une prière qui va faire en sorte que Dieu te réponde. Si tu te tiens devant lui, pardon. Seigneur, me voici. Seigneur, tu m'as promis d'ouvrir telle porte. Me voici, Seigneur, par rapport à la porte du mariage. Seigneur éternel, c'est toi qui as dit que tu ne veux pas que l'homme soit seul. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu ne veux pas que je sois seul, Seigneur. Où est cette personne que tu as prévue pour moi, Seigneur? Où est cette personne que tu as prévue pour moi, Seigneur? Me voici devant toi. Si c'est un problème qui bloque la réponse, Dieu va te parler. Je te dis que Dieu est vivant. Je me souviens
une période où je demandais quelque chose d'énorme au Seigneur. Je disais, je veux cette bénédiction-là, Seigneur. Je sais que ça va déclencher beaucoup de choses dans ma vie. Ça va me faire vraiment avancer dans le ministère. Seigneur, je veux cette chose-là. Je veux. J'étais là devant lui. J'étais là devant lui. Et il m'a montré. Il m'a montré comment il avait mis cette chose c'était dans une boîte. J'ai vu comment c'est descendu du ciel comme ça. Et dès que c'est arrivé sur ma tête, ça m'a plutôt enfoncé sous terre. Pour dire que ça, c'est une bénédiction. Si ça vient maintenant, c'est pour te détruire. Ça ne sera pas pour ton bien. Et j'ai compris, j'ai dit, ah Seigneur, c'est toi qui me connais mieux que moi. Travaille dans mon caractère, travaille en moi, afin que quand cette bénédiction-là viendra, qu'elle ne soit pas pour moi une pierre d'achoppement, qu'elle ne soit pas pour moi une bénédiction qui va plutôt m'enfoncer, une bénédiction qui va me faire tomber, mais une bénédiction qui va me permettre d'avancer. Pourtant, moi, avec mes yeux humains, avec mes yeux là, je voyais que non, pour moi ça c'est une bénédiction là qui va me lancer dans le ministère, qui va me faire avancer. Mais Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui voit toutes choses avait vu que non, ça là, ça vient, c'est pour l'écraser seulement. Ça là, ça vient, c'est pour la faire tomber. Ça va pour être pierre d'achoppement. Je dis Seigneur, travaille. Je ne sais pas. Travaille, ce qu'il y a encore là. Si c'est au niveau de mon caractère, Seigneur, travaille. Si c'est le travail, enlève. Je ne veux pas de bénédiction qui va venir pour plutôt m'écraser au lieu d'être pour moi une bénédiction. Dieu ne se trompe pas. Donc ne précipite pas les choses. Dieu ne se trompe pas. Parfois, ça prend du temps parce que Dieu travaille. Dieu travaille, il travaille. Toi, tu penses que bon, il ne travaille pas. Toi, tu penses qu'il ne te voit pas. Alors, tu commences avec tel serviteur de Dieu. Puis demain, tu es avec tel autre serviteur de Dieu. Puis après, demain, tu es encore là-bas. Alors qu'il avait déjà commencé un travail avec toi, avec tel serviteur, avec tel serviteur, il avait déjà commencé le travail. Tu vas là-bas, tu recommences le travail encore à zéro, parce que là-bas, il ne va pas travailler avec toi comme il avait commencé ici. Là-bas, tu recommences encore à zéro. Donc, tu ne fais que prolonger ton problème. Sois patient et persévérant. Sois patient, mais persévérant. Que ces jours, ces derniers jours de l'année 2023, ne soient pas pour toi des jours de tristesse, ne soient pas pour toi des jours de lamentation, ne soient pas pour toi des jours de pleurs, mais plutôt rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais continue à demander ce qui n'est pas encore là, ce qu'il n'a pas encore fait, ce que tu n'as pas encore obtenu là, toutes les portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Tiens-toi devant lui, continue à frapper, continue à frapper, continue à frapper. S'il faut sonner, sonne. S'il faut prendre le téléphone, prends le téléphone. Continue à te tenir devant lui. Dieu, me voici, comme cette femme cananéenne. Aie pitié de moi. Dieu, viens à mon secours. Dieu, il n'y a que toi qui puisses me répondre. Il n'y a que toi qui puisses me délivrer. Il n'y a que toi qui puisses m'exaucer. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul recours, Seigneur. Je ne veux même pas aller regarder d'autres solutions, Seigneur. Je ne veux même pas d'autres recours. Je ne veux pas des alternatives. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Parce que je sais que la bénédiction véritable vient de toi. Cette bénédiction-là qui n'est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction-là qui va venir et elle ne va pas venir pour m'enfoncer, mais venir pour vraiment me bénir, pour que je sois épanoui. C'est cette bénédiction-là que je veux. Oui, Seigneur, pour toutes les portes qui ne se sont pas encore ouvertes, je continue à m'attendre à toi. Je continue, Seigneur, à m'attendre à toi. Je ne me décourage pas. Oui, Seigneur, je viens inlassablement, sachant, Seigneur éternel, que tu es le rémunérateur de celui qui te cherche, de tout son cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pour ces temps d'exhortation. Merci, vous qui priez pour moi, poursuivez dans la prière, l'intercession. Priez afin que le Seigneur continue de m'équiper, me fortifier pour continuer à faire son œuvre, que je puisse voir de nouvelles choses, entrer dans une nouvelle dimension de gloire avec lui, que mon Dieu vous rémunère plus que ce que vous attendez. Amen. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le.
Fais-le, n'attends plus. N'attends plus, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Tu n'as que Dieu pour pouvoir te préserver. Tu n'as que Dieu pour pouvoir te garder, pour pouvoir veiller sur toi, pour pouvoir te permettre de vivre dans son plan et son plan parfait. Donne-lui ta vie. Dis Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu as porté mes péchés à la croix. Parce que tu as porté mes péchés, je veux maintenant de ma bouche confesser ton nom. Et je veux croire dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts pour moi. Sois le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Et inscris mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Que quand je fermerai mes yeux ici-bas, ce soit pour me retrouver avec toi là-haut. Alléluia, sois béni. Dimanche, nous allons prier. Ça sera le dernier jour de l'année pour nous, mais nous allons prier, puis on va persévérer. On va tenir encore devant Dieu pour demander, comme cette dame cananéenne dimanche, dit Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, viens à notre secours. As-tu besoin de voir le secours de Dieu? As-tu besoin que Dieu ait pitié de toi dans un domaine de ta vie? Sois connecté dimanche. On va prier ensemble afin que Dieu se manifeste, qu'il entende nos cris comme il a entendu le cri de la femme cananéenne et sa fille a été guérie. Et Dieu lui a donné ce que son cœur voulait. Nous allons aussi nous tenir devant lui. Et je le crois que nous allons obtenir la réponse à nos prières, parce que nous persévérons, parce que nous insistons, parce que nous nous tenons devant Dieu avec insistance, avec persévérance. Je sais que le Seigneur va se manifester. Je sais qu'il va se glorifier. N'hésitez pas à intégrer le groupe de prière WhatsApp. Vous aurez un sujet de prière tous les matins. Actuellement, nous sommes en train de jeûner, préparer déjà l'année à venir. On n'attend pas le 1er janvier quand les autres ont déjà mis toutes sortes de barrières, de blocages, ont déjà volé toutes les bénédictions de 2024 pour commencer à préparer l'année. Non, nous on l'a déjà fait, on a déjà commencé. Et intégrer ce groupe de prière WhatsApp, je vous dis, vous n'allez pas le regretter parce que vous aurez régulièrement et chaque matin un sujet de prière inspiré. Moi-même, je suis la première bénie parce que les inspirations que Dieu me donne, je suis la première surprise, je suis la première bénie par ces sujets de prière. Intégrer également la chaîne WhatsApp, oui. Chaîne WhatsApp. Tous les liens sont dans la description ou en commentaire. Intégrez la chaîne WhatsApp. En ce jour, beaucoup se découragent, se fatiguent, même moi. Mais en lisant ces messages de foi, ma foi est boostée au quotidien. Ma foi est boostée régulièrement en lisant ces messages de foi. Intégrez, allez dans cette chaîne. Je ne vous dis pas ça parce que je suis en recherche de popularité. Je sais que Dieu est celui-là qui doit être avec nous durant ces derniers temps. En ces derniers temps, Dieu doit être avec nous. On a besoin de la foi au quotidien. Les temps sont mauvais. Dès que vous mettez le nez au dehors, quand c'est pas l'inflation, c'est les maladies. Quand c'est pas les maladies, c'est les problèmes. Quand c'est toutes sortes de choses qui viennent pour faire en sorte que notre foi chancelle. Mais sans Dieu, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pas possible. Sans Dieu, non. Sans Dieu, non. Donc, partagez également tous ces supports-là, WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Partagez afin que de nombreuses personnes puissent prier, afin que de nombreuses personnes puissent avoir une parole de foi le matin, de nombreuses personnes puissent avoir une prière le matin. Une prière seulement, ça peut faire en sorte qu'une destinée vraiment puisse se mettre bas. Une seule prière, un seul point de prière peut faire en sorte qu'une destinée soit déterrée, peut faire en sorte qu'une vie soit déterrée et puisse accomplir le plan de Dieu pour elle. Allez, que le Seigneur nous bénisse richement et passez une très bonne fin d'année. Shalom dans sa grâce. Bye.